quand j'ai connu ma femme, il y a des choses qui se passaient un peu au début. Et quand j'analyse ça aujourd'hui, cela m'amuse parce que je me rends compte que on a fait du chemin. Et on en fera encore, certainement, parce que plus le temps passe, plus la construction se fait de façon plus consciente, de façon beaucoup plus présente. Mais ce que je vais vous raconter, en fait, c'est que quand on s'est connus, quand on se retrouvait et qu'elle faisait la cuisine, par exemple, et tout, et qu'on s'asseyait à table pour manger, je mangeais, voilà, je savourais le repas et tout, et je ne disais rien, parce que je ne suis pas quelqu'un de très bavard à la base. Je peux rester avec une personne sans dire deux phrases. Tout dépend de quoi la personne veut qu'on parle, ou tout dépend du sujet qui anime la personne. Mais je suis quelqu'un plutôt de très introverti et de très réservé. Mais si vous me touchez sur un sujet qui fait battre mon cœur et qui me fait vibrer, je peux parler toute une journée. Voilà, je ne vous ai pas dit que j'ai fait vœu de silence, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah bon, bref, cette parenthèse pour en venir à quoi? Donc je m'asseyais, je mangeais, on mangeait et tout. Elle me faisait toujours une remarque. Tu ne dis rien? Enfin, je veux dire, je me suis déméné, j'ai fait ton plat préféré et tout. Je mange et tu ne dis rien. Tu ne dis même pas si c'est bon, je ne sais même pas si ça te plaît, tu ne dis même pas si tu savoures ou quoi que ce soit. Et moi, je disais non, mais je mange jusqu'à la fin et à la fin, je donne le résultat. Je lui dis, oh, mais c'était excellent, c'était exquis, je me suis régalé et tout. Elle me dit, mais non, ce n'est pas à la fin que tu sais si c'est bon ou pas. Puisque la première bouchée que tu mets dans ta bouche, le premier morceau que tu mets dans ta bouche, est suffisant pour que tu saches si ça te plaît ou pas. Pourquoi tu attends la fin pour donner un résultat? Il faut, en tout cas moi je trouve logique que à partir du moment où tu goûtes et que tu prends deux bouchées, que tu puisses voilà, exprimer ton regard par rapport à ce qui t'est proposé. Voilà, bon moi je ne voyais pas ça en mal parce que j'avais été habitué à, voilà, je n'avais jamais été vraiment habitué à dire je mange et j'exprime et tout ça. Et ça m'a fait comprendre quelque chose. Lorsqu'on entre en relation avec une personne, la façon dont on perçoit le fonctionnement n'est jamais forcément la même. C'est pour ça que c'est important de parler. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est important d'en parler. Pas pour accuser, mais pour chercher à vous comprendre. Au début d'une relation, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver le rythme de la relation. Il faut trouver le rythme de fonctionnement. Il faut trouver le rythme de la danse. Parce qu'une relation, c'est comme une danse dans laquelle chacun exerce des pas. Mais tout ceci doit rester harmonieux. Mais si vous êtes ensemble et que, voilà, vous travaillez tous les deux, et puis vous êtes la femme par exemple, vous bossez toute la journée, vous rentrez, le monsieur, lui, il est là, il y a des enfants, vous rentrez, vous faites de la cuisine, vous rangez la maison, vous donnez à manger aux enfants. Lui, il finit de manger, il se lève, il va s'asseoir, il regarde la télévision, ou il lit son journal, il appelle ses amis. Quand vous finissez, vous débarrassez et tout, et après, quand il est tard pour aller se coucher et qu'il vous dit, mais dépêche-toi qu'on aille se coucher et tout, vous dites, ben attends, si toi tu pouvais m'aider, est-ce que tu ne vois pas que j'ai eu ça à faire, ça à faire, ça à faire? C'est pas comme si j'étais resté là à rien faire. Vous vous enflammez, vous vous énervez, avec raison, bien sûr, mais ça c'est parce que vous vous dites qu'il aurait pu vous aider. Mais peut-être que lui, dans sa conception des choses, l'homme c'est un pacha, ou alors il a vécu célibataire pendant longtemps et ça lui vient même pas à l'esprit. Et vous n'en parlez pas. Vous avalez. Vous gardez ça pour vous. Et rien qu'à l'idée de rentrer à la maison à la fin du boulot, vous êtes énervé déjà. Vous êtes déjà tendu. Vous êtes déjà sur le qui-vive. Et c'est comme cela que les choses peuvent s'envenimer. Apprenez à clarifier. Apprenons à clarifier, à discuter, à parler. Parce que ça permet de se mettre au même diapason. Ça permet de s'équilibrer. Ça permet voilà, de faire les réglages qu'il faut. Parce que si vous ne dites pas ce qui vous dérange, l'autre n'est pas un médium pour le savoir. Vous allez dire, oui, mais il est censé savoir. Il est censé savoir que qui lui a dit. Quand vous dites que votre mari est censé savoir quelque chose dont vous n'avez jamais parlé, que vous n'avez jamais exprimé, un sujet dont vous n'avez jamais fait mention et tout, il est censé le savoir que qui lui a dit ça. Ses parents, vous étiez là quand on l'éduquait, vous étiez là quand on lui apprenait comment parler aux femmes, vous êtes même sûr que chez eux on parlait de relations de couple. Peut-être que ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il a vu dans sa relation. J'ai dit il, mais ça peut être elle. Avant de vous plaindre et dire une femme devrait savoir comment s'occuper d'un homme, mais de quel homme vous parlez? Vous êtes juste un homme ou bien vous êtes son homme à elle? Mais si vous êtes son homme à elle, vous devez lui comprendre que vous lui correspondez à elle, mais pour cela, il faut qu'elle comprenne comment vous fonctionnez. Elle est censée le savoir que vous lui avez dit quand.
Vous en avez parlé un jour? Avez-vous déjà échangé sur le sujet? Vous étiez là quand ses parents l'éduquaient? Donc, tout ceci pour dire qu'il y a tellement de prise de tête dans les relations parce que les gens n'ont pas appris à se parler. Les gens ont appris à crier, à se plaindre. Oh, tu as fait ça. Oh, tu fais encore ça. Oh, c'est toujours comme ça et tout. Mais c'est pas parler, ça. Ce n'est pas. Bon, c'est peut-être parler, vous bavardez, mais ce n'est pas communiquer. La communication, c'est important. Et une chose capitale dans la communication, c'est écouter. Apprenez à écouter l'autre. Donnez-vous juste un challenge. Je vous lance un défi à la fin de cette vidéo. D'accord? Voici le défi. Entraînez-vous simplement à écouter les personnes avec qui vous allez discuter dans la prochaine semaine. Chaque fois que vous allez avoir envie de renchérir parce que vous voulez démontrer que vous avez raison, vous la fermez. Et vous dites, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là? Cherchez à vous détacher du fait de vouloir avoir raison, de vouloir montrer que vous en savez aussi quelque chose, sauf si ce que vous avez dit, ce que vous avez à dire peut être pertinent et changer vraiment la donne par rapport à quelque chose dans le sens constructif. Sinon, bouclez-la pendant une semaine. Ferme-la et écoute. Écoute vraiment ce que l'autre a à te dire. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est le travail qu'il y a à faire sur soi quand on veut avancer avec quelqu'un. Qui a dit que quand on entre dans le couple, parce qu'on a trouvé la personne avec qui c'est censé fonctionner, tout doit aller comme ça? C'est parce que vous avez trouvé une belle voiture que vous savez la conduire? Non, il faut avoir le permis. Et pour avoir le permis, il faut se former. Malheureusement, on ne se forme pas sur le couple. On n'apprend pas à être en relation. Et pour vous aider, je vous propose d'aller en dessous de cette vidéo. Il y a un guide, les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Allez en dessous de la vidéo. Cliquez. Mettez votre email et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Ça peut vraiment vous aider. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Je vous dis à très bientôt, cependant, dans une nouvelle vidéo. Ciao.